Et là, je peux pas préparer ça non plus. Je suis Florent Courtois, je suis coordonnateur de projet ici au CRIP. Le CRIP, c'est un établissement de réadaptation professionnelle de l'assurance maladie. C'est un organisme de formation un petit peu particulier dans le sens où il n'accueille exclusivement que des personnes en situation de handicap. L'objectif de l'ensemble des dispositifs que l'on propose ici, c'est l'insertion professionnelle. Le but, c'est que les gens, en fait, à la sortie de l'établissement, aient trouvé un emploi. Il y a plusieurs voies possibles. En fait, c'est soit par le biais d'une formation, soit par le biais en fait, d'un accompagnement dans et vers l'emploi, mettant en place les adaptations nécessaires pour que les personnes en fait, puissent compenser leur handicap par les adaptations qu'on va mettre en place. Alors l'inclusion, elle ne dépend pas que de nous, elle dépend aussi en fait, des partenaires avec lesquels on travaille. Qui dit insertion professionnelle dit entreprise. Donc en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est l'inclusion en fait, de chaque personne que l'on accueille. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a un travail avec les personnes en fait, que l'on accompagne, mais aussi en fait, avec les partenaires pour faire en sorte que ce ne soit pas en fait, le stagiaire qui s'adapte à l'environnement, mais l'environnement qui s'adapte au stagiaire. J'augmenterai les pénalités pour les entreprises en fait, qui embauchent pas leur quota, j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça qu'on dit, de personnes handicapées. Et en même temps, en fait, augmenter en fait, le quota, parce que le quota il est de 6%. Dans les entreprises, et je vous disais qu'il y avait 2 fois plus de personnes au chômage chez les travailleurs handicapés que dans la population globale. Moi, je m'appelle Jessica Maton, je suis éducatrice spécialisée au CRIP. Et moi, je suis Maureen Clarisse, conseillère en économie sociale et familiale. On est dans la part test. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir simuler un espace de vie quotidienne tel qu'on l'a à la maison et on va avoir un espace totalement adapté. On côtoie ici des personnes qui sont par exemple cérébro-lésées et dont le handicap est complètement invisible parce que le handicap, c'est assez large. On s'aperçoit qu'ils sont encore très à la marge, qu'il manque énormément d'infrastructures pour pouvoir les prendre en charge, d'accompagnement qui est nécessairement à adapter. Chaque public n'est pas identique, on ne colle pas les mêmes choses en fonction des accompagnements. Mais je pense qu'il y a la société qui a besoin vraiment d'évoluer encore en ce sens parce qu'on a quand même encore des stagiaires qui se heurtent à des refus de stage parce que situation de handicap. Il manque encore un peu d'ouverture, mais on y travaille. Et voilà, tant qu'il y aura des réticences, on aura du boulot, c'est ce que je dis aux gens aussi.